Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être tous présents aujourd'hui. Alors, chers invités, je me présente. Je m'appelle Catherine Gentil. Je suis agente de communication et de participation citoyenne à la Ville de Saint-Hyacinthe. Je suis heureuse d'animer ce point de presse pendant lequel nous vous dévoilerons la programmation de la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. Aujourd'hui, 4 invités prendront la parole. Tout d'abord, M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe. Ensuite, Mme Karine Iskandar, directrice Affaires publiques et événements chez Intact Assurance, suivie de M. Jean-Sylvain Bourdelet, directeur général et artistique du Centre des Arts Juliette Lassonde. Et pour conclure, Mme Valérie Arsenault, conseillère en arts, culture et patrimoine au service des loisirs, dévoilera la programmation des Beaux Mardis de Casimir. Sans plus tarder, j'invite M. André Beauregard, maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, à venir prendre la parole. Merci beaucoup, Catherine. Distingués invités, j'ai aussi hâte que vous d'avoir la liste des artistes qu'on va recevoir cet été. Je ne la connais pas encore, que j'ai vraiment hâte de savoir qui sera là cet été. Merci d'être présent ici aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation de la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. Cet événement offre un rayonnement culturel régional important pour notre ville. Et c'est un plaisir de voir des petits et des grands se réunir chaque mardi soir d'été dans le parc Casimir-des-Sols. J'y assiste moi-même très régulièrement avec un plaisir renouvelé à chaque fois. Après plus de 40 ans, il me semble juste d'affirmer que les Beaux Mardis de Casimir font partie des traditions mascoutaines. Ils font écho aux séances qui, en 1911 déjà, se déroulaient dans ce qui était autrefois l'hôtel Yamaska, maintenant devenu l'hôtel de ville. Certains soirs, on plaçait le pavillon d'un gramophone aux abords des fenêtres grandes ouvertes et la population pouvait écouter la musique même de très loin dans la ville. Et que dire de toutes les prestations que le kiosque Léon Ringuet, installé dans le parc Casimir-des-Sols, a vu défiler année après année. Nous pouvons être fiers de perpétuer ce rendez-vous musical à travers le temps, d'être présent chaque année pour divertir et rassembler la population mascoutaine. J'en profite ici pour remercier chaleureusement notre partenaire de longue date, Intact Assurance, qui a non seulement renouvelé, mais aussi bonifié son soutien aux Beaux Mardis de Casimir pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup. C'est rassurant de pouvoir compter sur un tel partenaire. C'est donc avec un immense plaisir que je vous laisse la parole, Mme Karine Iskandar, directrice Affaires publiques et événements chez Intact Assurance. Merci beaucoup. Distingués invités, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir, qui ont su se tailler une place de choix dans le cœur des Mascoutins au fil des ans. Le mois de mai marque pour moi le réveil, le renouveau, avec le printemps et ses douceurs qui frappent à nos portes. Le dévoilement de la programmation des Beaux Mardis de Casimir tombe donc à point. Je suis persuadée qu'elle saura nous donner le coup de pouce réénergisant pour nous mener vers ces concerts en plein air qui créent une ambiance festive dans la belle ville de Saint-Hyacinthe et qui sauront ravir tous les publics. Chez Intact Assurance, la grande région de Saint-Hyacinthe fait partie de nos racines et de notre histoire, et ce depuis plus de 115 ans. Nous comptons plus de 6 500 employés au Québec, dont près de 1 300 à Saint-Hyacinthe. Nous sommes donc très fiers de contribuer à son rayonnement en nous associant à cette série de concerts en plein air. Chez Intact, nous pensons que l'assurance doit d'abord s'intéresser aux personnes et non aux choses. Notre valeur de générosité nous pousse à aider les autres, à protéger l'environnement et à rendre nos communautés plus résilientes. Ainsi, nous pensons qu'il est primordial de nous impliquer et d'investir dans les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer aux Beaux Mardis de Casimir et avons choisi de renouveler notre partenariat pour un autre 3 ans. Participer à rendre la culture accessible à tous nous permet d'accomplir cette valeur en offrant aux citoyens une opportunité de découvrir et d'encourager des artistes du Québec. En espérant que plusieurs viendront profiter de ces concerts gratuits, je vous souhaite à tous une belle 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. Merci. Madame Iskandar, Monsieur le maire, merci beaucoup.
Alors, j'invite maintenant M. Jean-Sylvain Bourdelet, directeur général et artistique du Centre des arts Juliette Lassonde, à prendre la parole. Merci, chers concitoyens. Je serai bref. Je ne vendrai pas de punch cette année. L'année passée, je me suis échappé un petit peu. La programmation des Beaux Mardis de Casimir, là, c'est le fun. On dit toujours qu'il faut être deux pour danser le tango. Puis je trouve ça le fun, vraiment, cette façon de faire que nous avons avec la Ville, le service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe. La direction artistique là, d'une programmation, ça demande un petit peu du doigté, si on veut. Et à ça se rajoute une petite couche, en fait, qu'on a depuis quelques années. Puis c'est une couche que je trouve très positive. C'est essayer, en fait, d'avoir un peu d'équilibre au niveau sans avoir la parité absolue, mais il y a des femmes qui font des belles représentations, qui nous offrent des beaux spectacles également, puis on essaie de voir dans l'offre pour essayer d'équilibrer cette programmation-là. Donc, la programmation sera annoncée, bien entendu, bientôt. Pour une petite pédagogie concernant les Beaux Mardis, on est chanceux à Saint-Hyacinthe. Pourquoi? Parce qu'on est justement le mardi. C'est pas facile de faire une programmation avec les budgets qu'on a, la disponibilité des artistes aussi, qui sont en demande partout au Québec. Il y en a des parcs, puis il y en a des villes, puis il y en a des festivals. Et dans un étau qui se resserre, dans une période estivale où des artistes, naturellement, peuvent se rendre disponibles pour des tournées en festival, mais en même temps, il ne faut pas que ça nuise à la programmation en salle. C'est un peu partout qu'on vit ça. Alors, bien, on a un gros avantage que ça soit le mardi. Hein. Il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, tu sais, je ne suis pas sûr cette année, puis tout ça. Ah, dis-moi pas que tu n'as pas un beau mardi de libre chez toi parce que nous autres, on a de la place pour toi. » Bref, tout ça pour vous dire qu'on est très heureux cette année. C'est vraiment la première année depuis 3 ans, en fait, là, qu'on ne pèle pas de banc-neige par en avant. On n'a pas reporté la programmation à cause de la pandémie. C'est une programmation qui est de A à Z. Alors, on est très heureux. On a hâte que vous puissiez voir ça sous peu. Voilà, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, bien, le moment que l'on attend chaque année est enfin arrivé. Alors, j'invite Mme Valérie Arsenault, conseillère en arts, culture et patrimoine au service des loisirs, à vous dévoiler la programmation 2023. Merci, Catherine. Merci, Jean-Sylvain. Je sens que ça te démangeait hein, de voler les punchs, mais c'est à moi qui revient l'honneur de le faire. Alors, comme on l'a dit, hein, tous les mardis d'été, comme le veut la tradition, le parc Casimir-des-Sols s'anime au rythme des guitares et des voix envoûtantes pour nous faire vivre des moments inoubliables. Une telle programmation, comme on l'a dit, ne serait pas possible sans l'implication de plusieurs partenaires. Je sais que vous êtes impatients de connaître la programmation, mais aujourd'hui, je vais prendre le temps quand même de les remercier spécifiquement. Donc, tout d'abord, évidemment, Jean-Sylvain, une danse qui se danse à deux. On a beaucoup dansé ensemble, puis il y a un partenaire incroyable pour danser. Alors, c'était un plaisir de travailler avec toi pour cibler vraiment les artistes coup de cœur du public mascoutin. On a vraiment envie de faire plaisir à la population. On a effectivement pensé à une programmation qui allait en avoir pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. J'aimerais aussi souligner le travail exceptionnel, un peu des travailleurs de l'ombre. On n'en parle pas souvent, mais ma collègue au service des loisirs, Joanie Bourgeois, qui fait un travail exceptionnel aux événements et à la logistique, et également à Benji Martin, qui est le directeur technique des Beaux Mardis de Casimir depuis plusieurs années. Puis on n'aurait pas un événement aussi sonorement intéressant sans lui. Donc, merci, Benji. Je remercie également cette année Joanie Bellil et Annie Vascouti de l'entreprise Pika Design pour leur excellent travail à la conception graphique des visuels et des affiches de l'édition 2023. Vous aurez sans doute remarqué qu'elles sont teintées, cette année, des couleurs du 275e anniversaire de la ville de Saint-Hyacinthe. Alors maintenant, sans plus attendre, voici en vidéo la programmation de la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. La Ville de Saint-Hyacinthe, en collaboration avec Intact Assurance, est fière de dévoiler la programmation de la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. 27 juin, l'Orchestre Philharmonique de Saint-Hyacinthe rock avec Philippe Larocque et Yves Adam. 4 juillet, Wesley avec Béatrice en première partie. 11 juillet, Lisa Leblanc. 18 juillet, Haute-Rive avec Mara Tremblay et Catherine Durand. 25 juillet, Corias. 8 août, Sylvain Cossette. 15 août, Paul Piché. Abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe pour ne rien manquer.
temps de sortir vos agendas pour écrire déjà les dates. Je vois un petit peu d'excitement, on est content. Mais laissez-moi vous en dire un peu plus sur chacun des concerts. Je prends le temps de vraiment bien présenter le premier concert, l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe, rock cette année, avec Philippe Larocque et Yves Adam. Il lance le bal pour l'été 2023, le 27 juin, dans un programme aux sonorités rock et jazz. Il faut dire que l'OPSH est l'un des organismes orchestres les plus anciens de la ville de Saint-Hyacinthe. Ils sont fondés en 1879, donc ils sont plus que centenaires. Les musiciens, on pourrait même dire que l'orchestre a, en quelque sorte, initié la tradition des Beaux Mardis. Les musiciens avaient historiquement l'habitude de se rassembler au parc Casimir-Dessolles, tous les mardis soirs à la Brunante, pour jouer des morceaux de musique à qui voulait bien les entendre. Alors, pour honorer la tradition, il est coutume pour l'orchestre de lancer et d'ouvrir la saison des Beaux Mardis de Casimir. Cette année, l'OPSH vous convie à une soirée rock électrisante. Vous aurez la chance d'entendre Philippe Larocque, un musicien bien de chez nous, originaire de Saint-Hyacinthe, à la guitare électrique, dans un arrangement des pièces les plus populaires du groupe mythique Pink Floyd. Yves Adam, à la clarinette, sera quant à lui sur scène pour interpréter Sing Sing Sing, une pièce qui donnera certainement l'envie de danser à tous. Et c'est un jeune chanteur, William Xavier Lefebvre, gagnant du concours de l'OPSH en mars dernier, qui interprétera la chanson Cry Me a River, accompagné des 40 musiciens de l'orchestre. Un événement pop-rock d'hier à aujourd'hui à ne pas manquer. Le 4 juillet, on fait un clin d'œil à nos communautés internationales. À la ville de Saint-Hyacinthe, on a des belles communautés africaines et hispanophones. On a voulu leur faire plaisir, avec Wesley Band et, en première partie, Béatrice. La décennie internationale des personnes d'ascendance africaine touche bientôt à sa fin. Pour l'occasion, nous avons invité le musicien et producteur haïtien-canadien Wesley. C'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir en terre mascoutaine cet été. Haïtien d'origine, montréalais d'adoption, mais avant tout citoyen du monde, Wesley fait partie de ces artistes capables d'explorer des musiques diverses en gardant leur identité. Pour son nouveau projet musical, Tradition, il a puisé dans ses racines haïtiennes et entamé un pèlerinage musical de plusieurs années afin d'explorer les traditions musicales de son pays. Explorant le pays et ses Lakou, lieu de rassemblement des fidèles de la religion vaudou d'Haïti, il a appris des chansons en langue africaine arrivées en Haïti il y a plusieurs siècles. Alors, c'est de cette recherche ambitieuse qu'est née Tradition, le 7e album de Wesley et le premier volet d'un diptyque narrant l'histoire d'Haïti. Donc, on vous promet un spectacle plein de couleurs, avec en première partie Béatrice Gaboté, qui réchauffera la scène accompagnée d'une contrebasse, d'un piano et de percussions. La chanteuse d'origine cubaine nous offrira des interprétations de divers genres musicaux latinos, tels le boléro, la salsa, la bossa nova et la cumbia. Je sais qu'au Beau Mardi, les gens ont l'habitude d'être assis un peu, mais ce sera l'occasion de sortir un petit peu vos moves latinos cette soirée-là. Ça sera impossible de rester sur vos chaises cette soirée-là. Le 11 juillet, Lisa Leblanc, je pense qui n'a plus besoin de présentation, la chanteuse acadienne, comme moi, qui a connu une ascension internationale fulgurante en moins d'une décennie seulement. Peu de temps après avoir remporté les grands honneurs au Festival international de la chanson de Granby, Lisa Leblanc lance en 2012 un tout premier album intitulé Lisa Leblanc, avec lequel elle va faire le tour du monde et qui reçoit un accueil phénoménal. Elle remporte plusieurs prix, etc. Et puis finalement, après une longue pause, elle réapparaît toute éclatante en 2022 avec un nouvel album original, Chiac Disco, co-réalisé avec son complice Benoît Morier. Donc c'est un peu le spectacle tiré de Chiac Disco cet été qu'on va entendre. Enregistré chez elle, quelque part entre le salon et le sous-sol, l'album aux sonorités parfois 60s, parfois 70s, marque son retour au français et met en scène l'improbable rencontre du disco et du chiac, sorte de patchwork culturel où l'on se retrouve un pied dansant dans le disco rural, l'autre dans le chiac glamour. Alors un spectacle éclaté et lumineux, drôle et pétaradant, serti de paillettes musicales de toutes sortes et de phrases multicolores, chantées haut et fort et sans complexe, comme on la connaît bien. Le 18 juillet, vous pourrez peut-être rester assis un petit peu plus cette soirée-là. Alors, Mara Tremblay et Catherine Durand nous ont proposé un duo qui s'appelle Haute-Rive. Elles ont souvent partagé la scène, mais pour ce spectacle, elles seront entourées d'amis musiciens. Guitare acoustique et électrique, ukulélé et violon. En plus du répertoire de Haute-Rive, elles interpréteront également quelques-unes de leurs chansons fortes. Ce sera un spectacle empreint de sensibilité et dépouillé qui laissera toute la place à la complicité des musiciennes. Femmes. Coriace. Alors ici, on veut faire venir un petit peu nos plus jeunes ou
plus vieux et jeune de cœur. Alors, fasciné par le rap dès l'adolescence, Corias n'a pas atteint la majorité lorsqu'il fait ses débuts sur scène. Dès 2001, le rappeur est très présent sur le web et développe son style en prenant part à des rap battles. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, un rap battle, mais c'est quelque chose. Depuis son premier EP en 2006 jusqu'à aujourd'hui, Corias est très productif. Il collabore plusieurs fois avec Fouki aussi, pour ceux qui le connaissent, notamment pour les albums 7e ciel et La nuit des longs couteaux. Corias fait paraître son 6e album, Abri de fortune, le 1er avril 2022. Alors, c'est avec maturité, cynisme, humour, sensibilité et focus inébranlable qui seront au rendez-vous avec Corias dans ce spectacle où on va découvrir un petit peu plus l'évolution de l'homme derrière le personnage. La semaine suivante, c'est le temps de prendre une pause, le mardi 1er août. Les Beaux Mardis vont faire une petite pause pendant l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe qui se déroulera du 27 juillet au 5 août. Pour les mordus de la musique, l'exposition agricole a l'habitude d'avoir également des spectacles, mais on ne dévoilera pas leur programmation ce soir. Le 8 août, Sylvain Cossette, qui nous rend visite ici à Saint-Hyacinthe. Pour ceux qui le connaissent depuis longtemps ou qui le suivent sa carrière, vous savez qu'il a débuté en 1984 alors qu'il a fondé le groupe Paradoxe avec son frère François. Au tournée des années 2000, Sylvain Cossette était reconnu pour cette interprétation de succès rock'n'roll des années 70. Il a d'ailleurs gagné plusieurs Félix, dont le Félix de l'année pour son album Rendez-vous en 2002, ainsi que l'année suivante, le prix Félix d'interprète masculin de l'année. Il aura également plusieurs autres Félix tout au long de sa carrière. Pour les Beaux Mardis de Casimir cet été, il nous offre le meilleur des années 70 et 80 en passant par les Beatles et plusieurs autres. Donc on est dans une soirée nostalgie. Il n'a qu'une seule envie, partager son plaisir de réinterpréter les grands succès de ces années et des artistes marquants qui ont influencé son parcours musical. Entouré de ses fidèles musiciens, il vous invite à venir vivre ce moment unique avec lui. Et pour conclure la saison des Beaux Mardis de Casimir, nous accueillons Paul Piché. Nous terminerons la saison avec cet homme qui a marqué le Québec. On se souviendra de sa participation en 1990 aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste sur les plaines d'Abraham et à l'île Sainte-Hélène devant plus de 200 000 personnes. Il avait par ailleurs accepté en 1995 d'être le porte-parole des artistes pour la souveraineté et participe au grand spectacle donné pour l'occasion au Forum de Montréal. Aujourd'hui, fervent défenseur de l'environnement, il continue de poser de nombreuses actions dans ce domaine. Alors, le 15 août prochain, c'est un rendez-vous unique où l'on vous propose l'auteur-compositeur-interprète accompagné de ses musiciens qui revisitera ses grands succès. Pour le plus grand plaisir du public, il célébrera son œuvre vaste, ponctuée de titres immortels tels que « Heureux d'un printemps »,« Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir »,« Mon Joe, essaye donc pas l'escalier »,« Moi je raconte des histoires, un château de sable ». Je vous les chanterai pas, on va lui laisser la chance. Des œuvres qui n'ont pas pris une ride, une parole qui trouve toujours résonance aujourd'hui. Un spectacle festif pour toutes les générations. Alors voilà pour la programmation des Beaux Mardis de Casimir, la 41e édition. Et puis, comme à chaque année, la Maison des Jeunes installera son kiosque dans le parc pour vous permettre d'agrémenter votre soirée de rafraîchissement et de collation. Il y aura également une fontaine mobile installée au parc grâce à nos amis de la logistique. Et il ne manquera plus que l'arrivée de l'été pour que nous puissions profiter ensemble de ces belles soirées. Merci. Merci beaucoup, Valérie. Ben voilà ce qui met fin à cette conférence de presse pour le dévoilement de la programmation de la 41e édition des Beaux Mardis de Casimir. Donc, j'en profite aussi pour vous inviter à venir en grand nombre le 27 juin pour le premier spectacle. J'invite les médias présents à réaliser les entrevues individuelles avant que nous sortions dans le parc Casimir-des-Saules pour prendre les photos. Donc, je vous laisse la salle, puis je vous remercie beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui.